Le but de cet exercice, c'est de trouver les équations de position d'un objet en cinématique. Il y a 3 équations qui vont être importantes, c'est celle d'accélération, celle de vitesse et celle de position. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. L'accélération, c'est une variation de vitesse. La vitesse, c'est la dérivée de la position. La vitesse, c'est une variation de position. Une autre manière de calculer la vitesse, c'est d'intégrer l'accélération. Et on peut faire la même chose avec la position. On peut obtenir la position en intégrant la vitesse. Pour m'en rappeler, moi ce que j'ai toujours en tête, c'est cette équation-là. L'accélération égale dérivée de la vitesse. Et si je veux la vitesse, je fais l'inverse de la dérivée, donc l'intégrale. Maintenant, on attaque l'exercice. Un conducteur de camion roulant à une vitesse initiale V0 aperçoit soudainement un obstacle à une distance D devant lui. Il freine immédiatement en augmentant progressivement la force de freinage, de sorte que son accélération a la forme gamma fois t, avec gamma constante et t égale à 0 représentant le moment où il commence à freiner. En premier, on va nous demander quelle est la dimension de gamma et quel est son signe. On va poser ce qu'on nous donne. On sait que gamma fois t, c'est l'accélération. Maintenant, l'accélération, c'est des mètres par seconde carré. Gamma, c'est ce qu'on cherche, et le temps, c'est des secondes. On obtient que gamma, pour que ça colle au niveau des unités, ça doit être des mètres par seconde au cube. Comme ça, quand on simplifie par les secondes, ça nous donne des mètres par seconde carré. On a trouvé l'unité de gamma. Maintenant, ce qu'on vient chercher, c'est le signe de gamma. Ici, le signe de gamma, il va être négatif puisque c'est une décélération. L'accélération est négative puisque le camion est en train de freiner. Maintenant, on va chercher à donner l'expression de la vitesse et de la position du camion en fonction du temps, après avoir choisi un repère adéquat.
Comme repère, on va poser un axe qu'on va appeler X. Et je vais le mettre arbitrairement vers la droite. X, ça va donc représenter la position du camion dans le temps. Pour trouver la vitesse, on va intégrer l'accélération. L'accélération ici, elle vaut gamma fois t, et ça me donne ce résultat. Gamma, je le fais passer devant parce que c'est une constante. T va devenir 1/2 de t carré. Et ensuite, il faut que je rajoute la constante d'intégration. Pour la constante d'intégration, ce sera la valeur initiale de ce que je suis en train de calculer. Là, je suis en train de calculer la vitesse, donc la constante d'intégration, c'est V0. Maintenant, je viens chercher la position du camion dans le temps. La position, c'est l'intégrale de la vitesse. Je suis venu mettre l'équation de vitesse qu'on a trouvée dans l'intégrale, et on obtient que le 1/2 de gamma, je le passe devant, c'est une constante, et le t carré, quand je l'intègre, ça me donnait 1/3 de t cube. Donc on a le t cube qui vient de là, et le 1/6, c'est le 1/2 qui est déjà présent, et le 1/3 qui vient de l'intégration du t carré. Ensuite, V0 c'est une constante, et donc son intégrale, ce sera V0 fois t. Et ensuite, on a un x0 ici. x0, c'est la même chose que le v0 avant, c'est la constante d'intégration. C'est la valeur initiale de ce que je suis en train de calculer. Pour la dernière question, on va venir chercher la valeur de gamma en fonction de v0 et d si le camion il s'arrête juste à la hauteur de l'obstacle. L'obstacle est à une distance d de l'endroit où il commence à freiner.
Pour répondre à cette question, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traduire ce qu'on nous dit dans l'énoncé en équation. Le camion s'arrête. Ça veut dire que sa vitesse est égale à 0. Sa vitesse, elle va être égale à 0 à un certain moment, qu'on va appeler TF. Et sa position à ce moment-là, ce sera D. Pour résoudre ce système, on va utiliser les équations qu'on a trouvées dans la question d'avant, et on vérifie bien qu'on a autant d'équations que d'inconnus. Ici, comme un inconnu, on a gamma, TF et x0. Tout le reste est donné dans l'énoncé. Maintenant, x0, c'est la position initiale du camion, et si on met la base de notre repère, le centre de notre repère, à l'endroit où le camion commence à freiner, alors x0 sera nul. On se retrouve avec deux équations, deux inconnus, et donc on peut résoudre ce système pour isoler gamma. Vous avez le développement du calcul en dessous de la vidéo.